Bonjour à tous et bienvenue sur Séphiroth et compagnie et je vous retrouve pour la nouvelle lune, donc du 29 janvier. Je précise que il va y avoir à 19 heures un Zoom pour ceux qui veulent participer à l'atelier de cette nouvelle lune. Donc qui dit nouvelle lune dit gros renouvellement. Ceux que ça intéresse parce qu'il y a des secrets derrière la nouvelle lune qui sont énormes, je vous invite à venir participer à l'enseignement de dimanche matin, le dimanche prochain, qui va être passionnant. Voilà, alors, je vais démarrer sur cette nouvelle lune pour une fois, ça n'est pas coutume, je vais parler des lettres hébraïques à la fin du tirage. On a une nouvelle lune donc en Verseau, qui est un signe qui représente, on le dit, voilà, la chance, des opportunités, le fait aussi que ce soit un signe qui assume véritablement sa singularité, ses spécificités. Donc il y a une forme d'anticonformisme aussi qui est très fort dans ce signe-là, c'est typé de cette manière-là. Alors, le mois qui s'ouvre dans le calendrier hébraïque, c'est le mois de Shvat, qui est relativement souvent associé à la notion de Tov, à la notion de bon, de bien. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais juste pour que vous sachiez, sur ce mois-là, il y a le commencement d'une reprise de quelque chose, puisque ce qu'on appelle Tu Bishvat, c'est donc le nouvel an des arbres. Et donc là où dans nos vies, on a eu cette sensation de retrait, cette sensation comment dire, de petite mort finalement, oui, on peut presque appeler ça comme ça, eh bien, il y a la résurgence à un stade où on ne voit pas encore les choses, mais il n'empêche que tout le travail de préparation est là pour que, peu de temps après, et d'ailleurs, il y a déjà des arbres en février, fin février, qui recommencent à bourgeonner. Et donc un mois où finalement tout ce qui a peut-être été mis en sommeil dans le froid, eh bien, va à nouveau repartir au niveau de la sève. Donc si vous êtes dans des énergies un petit peu de down, des énergies lourdes, difficiles, s'accrocher à ça. Et on va voir en fait comment cette résurgence, elle peut arriver au travers de tout ce tirage. Alors, je vais commencer tout de suite donc par le Keter, donc la couronne, des énergies qui nous dépassent. Et vous voyez que je vais retrouver le soleil et la carte du maître. Alors en méditant vraiment sur le tirage, je me suis rendu compte ce qui va être primordial durant tout ce mois pour un renouveau, pour vraiment un nouvel air en fait, eh bien ça va être d'aller regarder à tout ce qui est positif, lumineux, joyeux et finalement peut-être dans votre vie. Vous posez une question extrêmement simple. Quelle est la source de mon bonheur? Qu'est-ce qui m'apporte finalement? Alors ça peut être notre famille, nos enfants. Ça peut être un projet spécifique. Ça peut être, je ne sais pas, une passion. Je pense la lecture ou alors vous avez vous-même envie, j'en sais rien, de créer un groupe de je sais quoi. Voilà. C'est-à-dire, alors on peut ne pas avoir qu'un soleil dans nos vies et j'ai envie de vous dire, allez rechercher ça. Et ça va devoir devenir le cœur, le centre de votre vie. Ce qui va, je dirais, appeler à être regardé, à être mis en avant pour que, euh, comme s'il y avait besoin de reconsolider des fondations extrêmement puissantes, fortes. C'est ça qui doit guider finalement. J'ai la carte du maître qui est associée. Alors ça peut aussi nous parler si vous avez effectivement dans votre vie, si vous êtes attaché, quelle que soit la tradition, à une figure de sage, eh bien de vraiment s'attacher à ce soleil-là. Et que ce soleil-là, il puisse inséminer, il puisse vous rasséréner, vous réconforter, vous encourager, etc. etc. Mais d'une manière globale, c'est quelque chose qu'on a à construire en soi. Et j'ai l'impression que ce mois-ci, oui, il y a, de toute façon, j'ai la carte du bâtisseur, il y a vraiment l'idée de construire ou de reconstruire quelque chose. De toute façon, à chaque mois,
La puissance du renouvellement, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement fort. Je peux que vous le dire en diagonale, mais une forme de perfection, en fait, dans la tradition hébraïque, c'est la puissance du renouvellement. C'est ça, la perfection chez l'homme se mesure finalement à sa capacité à constamment devenir. Voilà. Alors si je vais maintenant vers la Rochma, c'est-à-dire cette sagesse révélée, eh bien j'ai une carte très forte dans le tarot, j'ai la carte de l'arcane sans nom, donc d'une alchimie assez puissante, d'une manière de finalement c'est s'attendre aussi à ce que le tout ce que vous souhaitez véritablement puisse advenir et au travers de l'alliance. La carte de l'alliance, pour moi, ça symbolise vraiment combien je suis capable de m'accrocher à ma croyance, de faire confiance dans la vie, de s'allier avec la vie finalement, d'être ce partenaire. L'union va créer finalement, on dit l'union fait la force en français. Bon, eh bien, il y a de ça. Et combien je suis capable aussi d'être dans ce partenariat, c'est-à-dire de compter sur aussi. Je le vois vraiment comme ça. D'ailleurs, c'est fou à quel point on a tendance à vouloir tout faire tout seul. C'est une forme de malédiction hein, de vouloir faire seul. Donc, et il y a plein de manières de compter sur la vie, c'est aussi être capable de voir toutes les opportunités qui s'ouvrent à nous, d'avoir un regard, une vision sur ces choses-là, et de pouvoir vraiment j'allais dire, compter sur quelqu'un, compter sur les autres, c'est aussi poser toutes nos questions très spontanément. C'est-à-dire ne pas être sans arrêt dans une espèce de défiance. Avoir un regard extrêmement ouvert et ne pas anticiper des éventuelles choses négatives qui pourraient advenir. La transformation, pour moi, elle est vraiment là. S'unir à. Voilà, pour moi, il y a une forme de révolution. On est dans un temps où, en fait, au lieu de chercher l'union, on cherche comment on va pouvoir se débrouiller. Et donc, en fait, on a une forme de positionnement où, mine de rien, on est dans le calcul, on est dans... Non, il faut arrêter de calculer. En fait, on a besoin de revenir à des relations qui sont beaucoup plus nourrissantes, qui sont simples, qui sont beaucoup plus vraies. Et je pense, enfin, pour moi, ça me parle énormément de ça. En face, j'ai quoi? Finalement, c'est beaucoup plus simple hein, que ce qu'on pense. En face, j'ai la bina. C'est-à-dire comment est-ce que dans mon cerveau, mon intelligence, elle va pouvoir avancer. J'ai l'ordinaire avec la carte du magicien. Alors je dirais que ça peut paraître quasiment antinomique, puisque l'ordinaire, ben, ça fait penser à la routine, ça fait penser à tout ça. Et alors qu'en fait, il y a une phrase de l'ex-grand rabbin, le Rav Sitruk, que j'adore, qui disait en fait l'homme grand n'est pas celui qui fait de grandes choses, c'est celui qui rend les choses grandes. Et alors là-dessus, je peux être qu'à 2000% d'accord. Pourquoi? Parce que justement, la vie devient extraordinaire quand on fait de l'ordinaire quelque chose de fabuleux. Et que le magicien, il a cette capacité-là. Il a cette capacité à partir de cet ordinaire, de ce quotidien, justement de sortir de la routine. Rabbi Nachman disait, je déteste les vieux. Et je les supporte pas. Il voulait dire quoi par rapport à ça? C'est pas une question de vieilles personnes, de personnes âgées. C'était ceux qui sont vieux dans leur tête et qui justement ne bougent plus. Et là, en fait, bah, ce mois-ci, peut-être un regard d'émerveillement. Quand je vous disais qu'on va être beaucoup sur quelque chose de positif, c'est très très important. En ce moment, on travaille beaucoup chez Séphiroth et compagnie sur cette part. Comment justement aller vers ce regard-là, tout en ne faisant pas semblant, ne pas être dans le fake. Donc qu'est-ce que je fais aussi de tout ce qui, dans ma vie, m'attire vers le bas, qui fait que j'ai justement un regard un peu pauvre, quoi. Voilà. Donc... dans la tête, ça veut dire qu'il y a là une jeunesse à retrouver, une manière de réfléchir qui n'a absolument plus rien à voir et qui va faire
et rendre cet ordinaire relativement magique, pétillant. Vous savez, quand on voit ça dans les yeux de quelqu'un, quand on voit ça dans son sourire, quand et ben, les choses elles se passent pas pareil. Et donc les choses se créent à partir de là aussi. Alors au niveau du date, maintenant, je descends et j'en arrive à la carte du chariot avec la carte de la prière. Le date, c'est bon, on pourrait en parler des heures. Le date, c'est plus que du discernement dans le vécu. Le date, c'est une sagesse complètement intégrée. On est devenu avec ce que l'on sait, avec ce que l'on croit, etc., etc. Donc en fait, euh, et je retrouve la carte de la prière. Alors la prière, c'est tout sauf quelque chose vous savez, dans les poncifs, on s'imagine le livre de prière, le truc un peu gnangnan, pénible, etc., etc. C'est quelque chose au contraire de vibrant, tellement, tellement vrai, en fait. J'allais dire oui, c'est quelque chose de tellement vrai. Euh, Avancer avec la prière, ça veut dire qu'en fait, on a conscience constamment que finalement, on n'est pas seul, que justement, à l'image de la carte de l'arcane sans nom, on s'attend à de l'aide en permanence, à être accompagné, à être guidé, à être tout ça. Voilà. Avec la carte du chariot, c'est-à-dire qu'il y a là quelque chose à mettre en œuvre, à mettre en branle. Le chariot, sur ce degré 7, peut-être voilà, maîtriser ces deux côtés-là chez l'être humain, donc ce qu'on appelle aussi le cœur double de l'être humain, avec un cœur qui est euh, magnifique, qui est très pur. En règle générale, on a tous des volontés eh ben, de bon, de bien, de quelque chose de vrai, de complet, etc. Et puis on a un côté ah ben, où on a envie de râler, où on broie du noir parfois, ou tout ça. Et en fait, c'est de soumettre ce côté-là et de lui dire bon stop, hein, chute, ferme ta bouche, il y en a marre, et de donner en fait ces lettres de noblesse, de donner de la place, de faire de l'espace pour l'autre partie. Et ça, en fait, on a besoin de force, on a besoin de se renforcer, on a besoin d'être aidé. Ce mois-ci va être un mois où, pour moi, le combat, en tout cas, là où il va falloir mettre ses forces, c'est là-dedans. Pour justement que les racines dans lesquelles on va puiser toute cette vitalité-là, elle se situe à cet endroit-là. Ce qui d'ailleurs va nourrir la confiance. On va retrouver la croisée des chemins en bas, au niveau de la malchoute, vous allez voir, on va retrouver ça. Alors maintenant, je passe au niveau des mesures, donc ce qu'on appelle entre guillemets les qualités, les défauts, tout ce sur quoi nous on est amené à travailler pour trouver un équilibre. Et je commence par le chesed, autrement dit la bonté, l'amour, la générosité, toutes ces choses-là. Et j'ai la carte de la justice avec le guerrier spirituel. Alors, j'ai pas mal écouté ce qui me venait sur ce degré entre les deux cartes. Et la carte de la justice, c'est une carte de tri. C'est une carte de retrouver un équilibre par rapport à ça. Et le guerrier spirituel, bien évidemment, lui, il va vouloir aller vers la lumière, vers des choses qui sont justement extrêmement positives. Eh ben, je pense que c'est ça, le travail de ce mois de Shvat, qui est vraiment, encore une fois, je le redis, axé sur le tov, le bon, le complet, etc. Eh bien, ça va être là. C'est-à-dire, jusqu'où est-ce que je suis capable de m'enraciner et d'aller regarder chez moi, chez les autres, dans la vie, les points positifs. Eh bien, vous savez, c'est un travail qui est extrêmement difficile à faire. Si vous essayez de le faire, vraiment, sérieusement, consciencieusement, je dirais, vous allez vous rendre compte qu'en fait, les journées, faites dans votre tête un pourcentage et puis observez et regardez. Est-ce que vraiment, déjà, est-ce que vous êtes sur du 50-50? Là, on va devoir investir du temps, on va devoir se bouger, je dirais. Voilà. Et et au travers, j'allais dire se rendre justice à la vie, rendre justice aux autres, etc. Je précise une chose, c'est que justement, si vous voulez rechercher vos points positifs,
on doit aller les rechercher dans des actes, dans des choses extrêmement concrètes. Et le gros problème, c'est qu'en fait, entre notre volonté et ce qu'on arrive à faire, il y a une grande différence. J'ai envie de vous dire des fois, regardez aussi à votre volonté. En fait, qu'est-ce que je veux? Parce que vous allez vous rendre compte que dans la volonté, votre volonté, elle est rarement négative. Voilà. Ça peut déjà être une première piste, et pour après se renforcer dans le fait d'avoir des actes qui sont en adéquation avec ce qu'on veut vraiment. En face, j'ai la carte de la Gvura, enfin l'emplacement de la Gvura, donc la force. C'est vraiment la force de ce guerrier-là. Et on nous met la carte du feu avec la carte du bâtisseur. Pour moi, effectivement, en tant qu'inclassable, il y a une chose qui est certaine, c'est que ce qui est à l'origine de ma vitalité et de ma force, c'est toute mon envie de construire. C'est mon envie de voir advenir des choses dans ce monde de manière concrète, parce qu'en fait, on a besoin de résultats, on a besoin de voir des choses dans la matière, dans le concret. Et de ne jamais renoncer finalement à nos rêves les plus fous, à nos espoirs les plus grands, à vivre l'aventure à 2000%. C'est-à-dire en fait de se dire, je ne veux pas laisser passer les jours, les semaines, les mois, les années. J'ai envie de voir des choses advenir, j'ai besoin de construire. Notre force, on la puise de là. Et n'allez pas rechercher forcément dans des grandes choses. Surtout si vous vous sentez dans des situations de blocage. Alors à ce moment-là, c'est d'apprendre justement dans cet ordinaire, dans cette routine, à retrouver tous les plaisirs, apprendre à se contenter et c'est toutes les petites choses qui petit à petit forment une espèce de tableau absolument magique. Jusqu'où est-ce qu'on est capable de retrouver cette magie dans les petites choses? Et je vous assure que cumuler les unes aux autres, mais finalement on se dit mais en fait, il y a plein de jolies choses. Voilà. Vous savez, c'est l'histoire, ce qui me vient en tête, c'est l'histoire du gros bouquet ou l'histoire des fois d'une fleur. Euh, une fleur dans un soliflore, il y a quelque chose de magique là-dedans. Et donc, en fait, c'est d'avoir autant de plaisir. Oui, bien sûr, un gros bouquet, c'est magnifique. Mais il y a des fois, juste la fleur, c'est somptueux. Voilà. Et ben, c'est un peu ça. Et puis, alors après, j'ai Tiferet au centre du tirage. J'ai la carte de l'étoile avec le saut quantique. Tiferet, c'est l'équilibre entre tout. C'est l'accès à notre vérité. Notre vérité, alors c'est très joli parce que la carte de l'étoile, elle symbolise à la fois notre destin. On dit aussi que c'est une carte de chance, c'est une carte de... comment alors ça me fait penser à plein de choses parce qu'en fait l'étoile, c'est aussi justement ce qui illumine nos nuits noires. Voilà. Et donc d'être capable d'aller regarder à toutes ces petites étoiles-là et grâce à ça de réussir à faire un saut quantique. Donc pour ceux qui justement ont suivi les derniers enseignements, ben vous allez reconnaître ce que ça veut dire au travers de Azamra notamment, au travers de cette recherche de tous les points positifs, de retrouver cette espèce de constellation d'étoiles dans nos nuits noires, parfois dans nos vies. Et c'est ça qui va nous permettre sur ce mois de Shvat, ce saut quantique. Peut-être un retournement, et c'est ce que je vais souhaiter à tous, hein, c'est une espèce de retournement absolument incroyable sur la manière d'envisager sa vie, de la voir et de retrouver un kiff et une joie totale. Voilà. De toute façon, c'est le programme de 2025 sur Séphiroth et compagnie. On y est. Alors, au niveau du Netzar. Le Netzar, eh bien, c'est un degré, je dirais, à choyer. Parce qu'en fait, c'est le degré qui va nous amener à la victoire. C'est le degré qui fait qu'on lâchera jamais. C'est un degré de persévérance. C'est le degré où on se dit, même quand on est vraiment des fois au fond, de toute façon, vous savez, il y a quelque chose en nous, même si on se sent épuisé, le ras-le-bol et tout, oui, mais au bout du compte, il y a un petit quelque chose en nous, aussi ténu que ce soit, qui nous dit « Ouais, mais de toute façon, je ne lâcherai pas. » Voilà, et donc j'ai la carte du talisman avec la carte du pendu. De se savoir protéger avec l'histoire du talisman, c'est-à-dire c'est quoi votre protection à vous ?
Parce que de toute façon, on a tous besoin, et c'est là où la foi va intervenir. C'est-à-dire, j'ai foi en quoi? Si j'ai foi que en moi et en mes forces, là, je suis mal barrée, ça c'est clair. Mais le talisman, c'est le fait de savoir protéger dans le sens où de toute façon, je suis pas seule, je suis guidée, on me lâchera pas. Quoi qu'il advienne, alors vous croyez à ce que vous voulez, les anges, les ci, les ça, etc., etc. Mais de toute façon, oui, on bénéficie chacun d'une protection céleste, ça c'est certain. Et donc, jusqu'où j'en ai conscience. Et la carte du pendu, elle nous réclame, puisque c'est le Netzar, eh ben, je dirais, peut-être choyez-vous. Prenez le temps de ce retournement. Il y a un retournement à opérer, peut-être que c'est justement sur le mois de Shvat qu'il y a besoin d'investir ses forces dans ce retournement pour retrouver finalement une vision beaucoup plus confortable, beaucoup plus apaisée, beaucoup plus cool, tranquille, et pour pouvoir repartir avec, comment dire, 10 fois plus de confiance justement. Donc, comment est-ce que je peux vous dire ce que je ressens, si j'y arrive? Eh bien, j'ai envie de dire, d'abord aussi avec la carte du pendu, parce que le pendu, il va représenter quelqu'un qui est justement dans une posture assez anticonformiste. Et peut-être d'aller vous rassurer dans ces endroits-là, peut-être de comprendre aussi à quel point, pourquoi est-ce qu'on n'est pas bien, mais c'est parce qu'on n'est pas dans notre vérité. Et je pense qu'à partir du moment où on accède à cette vérité-là, intérieure, hein, je veux dire, où on est mais tellement juste avec nous, où on arrive tellement à dire les choses, avec une grande simplicité, et à se dire les choses, parce qu'en fait c'est à soi qu'on ment, et bien ça, derrière en fait on se sent 10 fois plus protégé. Et voilà, pour travailler beaucoup là-dessus, je sais une chose, c'est qu'il n'y a rien de plus flippant, il n'y a rien de plus désécurisant qu'en fait de faire semblant d'être qui on n'est pas. Et de se mettre la pression, pour vouloir, vous savez, c'est fou. C'est pour ça que je préfère vous le dire quand même sur la recherche des points positifs. Ne faites pas semblant. Si vous vous rendez compte que vous n'y arrivez pas, dites, demandez de l'aide. Mais ne faites pas semblant, c'est pas la méthode Coué, ça c'est débile et ça fait qu'on s'enferme dans des choses. Non, vous devez être parfaitement convaincu et demander à découvrir à quel point justement tous ces points positifs, ils sont vrais, ils sont justes. Il faut que vous ayez une émouna, une foi là-dedans qui est aussi importante, évidente que de savoir que vous devez vous lever le matin pour aller au boulot. Enfin, j'en sais rien. Voilà. Alors, après, en face, j'ai le Hod. J'ai la roue de fortune avec la carte du thérapeute au niveau du... Donc, le Hod, c'est la splendeur, euh, l'émerveillement, la reconnaissance. C'est pour ça qu'on l'associe aussi à la louange, à tout un tas de remerciements. Et là, j'ai la roue de fortune avec le thérapeute. Et j'ai envie de vous dire, ça peut guérir. Il y a quelque chose, si on arrive effectivement à changer le regard qu'on a sur la vie, il y a quelque chose, il n'y a pas plus guérissant que ça, en fait. Parce qu'en fait, quand on est amené à dire merci, 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 on se rend compte, mais encore une fois, il ne faut pas faire semblant. Eh bien, à quel point ça nous nourrit, à quel point ça renverse les choses. Euh, c'est vous dire, enfin, c'est un gros programme, hein, j'ai l'impression, hein, ce mois-ci. C'est énorme. Il y a quelque chose auquel accéder. Et, euh, et c'est fou parce qu'en fait, il y a aussi. J'entendais un rave absolument adorable, mignon comme tout, qui disait une chose. Il disait, mais quand en fait euh, vous n'osez pas faire les choses, quand vous n'osez pas aller dans votre vérité, dans ce que vous avez envie de faire, vous n'osez pas. Et bien il dit, ben, jouez le jeu et quelque part faites semblant à l'origine. Commencez et dites, allez hop, et si on jouait à? Vous voyez, sur une espèce d'impulsion, pour vous rendre compte qu'en fait, il y a des fois, on en est là. On en est à un stade où effectivement, il faut presque
jouer à quelque chose, il ne faut pas que ça dure bien évidemment, mais une impulsion comme ça pour que la vie, elle vous montre qu'en fait, mais non, c'est pas du fake. Vous jouez à rien du tout, vous avez ça en vous. Il y a quelque chose en vous qui est bel et bien là et que vous ne connaissez pas encore. Et ça, enfin, j'ai envie de vous dire, mettez aussi la vie au défi de cette manière-là. Osez et dites-vous, bah, et si finalement c'était pour moi ce truc-là? Je l'ai dans le cœur, j'ai envie de... Eh ben pourquoi pas? Et euh, vous pouvez le dire, alors je vais prendre des exemples, ça peut être en amitié par exemple. Et si moi j'avais une parole de vérité et que je parlais vraiment, vraiment de moi, où j'en suis à une amie, et combien j'ai envie, combien j'ai envie de créer telle et telle chose avec elle, d'avoir tel et tel lien avec elle, et de voir ce que ça déclenche, quoi. Mais on risque quoi? J'ai envie de vous dire, vous risquez quoi? Dans la mise en œuvre, moi je crois il y a tout un tas de choses qu'on ne met pas en œuvre parce que finalement on n'ose pas. Il y a l'éclosion de quelque chose qui doit venir, tout ça dans du bon vraiment. Alors après, au niveau du Yesod, j'ai la carte de la Maison Dieu avec la grâce. Intéressant parce que sur la dernière méditation que j'ai eue, j'ai vraiment, vraiment été là-dedans. J'ai vraiment reçu cette idée-là de la grâce. Et la grâce, c'est l'inverse de se dire on mérite. De toute façon, et de se dire, à partir du moment où moi je fonctionne sur l'idée du mérite, ça veut dire qu'effectivement, ça veut dire que jamais j'ai reçu un cadeau en fait. Je ne sais même pas ce que c'est qu'un cadeau. Et donc en fait, soit je considère tout comme normal, tout ce que je reçois, je le considère comme normal, soit tout ce que je reçois, je le considère comme une grâce, et auquel cas tout devient cadeau. Ben, je pense que c'est à ce niveau-là qu'on doit changer notre regard. Et c'est d'ailleurs intéressant parce que c'est associé à la Maison Dieu, et que la Maison Dieu, c'est un bouleversement. Et on nous dit en fait, ici au niveau du Yesod, c'est-à-dire le fondement de tout, les racines de tout. Mais si on considère finalement que chaque repas qu'on prend, c'est un cadeau qu'on nous donne, que finalement chaque coup de téléphone sympathique avec des gens agréables, c'est cadeau, que waouh, j'ai passé une bonne nuit, c'est cadeau, que eh ben, peut-être j'ai pas passé une bonne nuit, peut-être je me suis réveillée, mais finalement, j'ai réussi à me rendormir. Eh ben c'est cadeau. C'est-à-dire en fait de prendre le contre-pied et que au lieu d'aller regarder à ce qui s'est mal passé, je vais essayer de regarder à ce qui s'est bien passé. À chaque fois, c'est-à-dire eh ben là oui j'ai une mauvaise pensée, mais en même temps je me suis retenue d'en coller une à quelqu'un. Eh ben, le cadeau c'est que je me suis retenue. C'est-à-dire, c'est ça, prendre le contre-pied. C'est ça, d'aller regarder les choses sous l'angle de la grâce. Voilà. Donc, en fait, même dans les trucs qui ne nous plaisent pas, même quand on n'est pas allé, on n'a pas fait tout ce qu'on aurait voulu faire comme on l'a fait, c'est d'aller toujours regarder au point positif. C'est-à-dire, ça aurait pu être pire. J'ai envie de vous dire ça. Et alors vous allez me dire, et vous allez voir, c'est intéressant parce que c'est ce que nous disent les deux lettres associées de l'alphabet hébraïque. Donc je vais d'abord finir la grande prêtresse avec la carte de la croisée des chemins sur la tristesse, la foi ou la émouna, et donc cette confiance, ce bitachon profond. Devenir une grande prêtresse dans notre vie, on est au niveau de la malchoute, c'est-à-dire en fait dans notre monde, là, maintenant, le monde de l'action. Devenir cette grande prêtresse, c'est quoi? C'est finalement, je crois, un choix constant entre la tristesse et puis au contraire, je vais être dans cette espèce de confiance totale dans la vie. Le bitachon, la confiance, c'est le socle. Et donc, je décide de m'inscrire là-dedans. Et il y a des fois, en fait, c'est aussi une décision. Et de demander de l'aide pour que notre vision, elle se maintienne là-dedans. Oui, c'est une croisée des chemins. Parce qu'à un moment donné, j'avais une femme qui m'avait dit un jour que finalement, elle avait décidé d'être joyeuse un jour. Alors après, ben oui, il y a un travail à fournir derrière, il y a de l'aide à demander, oui, on est d'accord. Mais et si je demandais de m'inscrire là-dedans? Ben oui, bien sûr, ça ferait de moi une grande prêtresse. Ça veut dire qu'effectivement, là, je rentre en maîtrise de ma vie. Là, je deviens libre. Je me libère de quelque chose. Mais on ne nous a pas du tout appris à fonctionner sur ce mode-là.
Nous, on nous a appris que devenir mature et adulte, c'était finalement regarder à tout ce qui ne va pas et essayer de régler les problèmes. C'est débile parce que ça ne marche pas. De combien d'années on va continuer comme ça? Et j'ai envie de vous dire, le mois de Jvat, c'est peut-être ça. C'est peut-être ça aussi de trouver son maître intérieur. C'est peut-être ça de trouver cette grande prêtresse qui, je vous rappelle, est la femme qui est en gestation de tous les projets. Mais peut-être que tous les projets qu'on a menés dans notre vie, ils doivent partir de cette vitalité-là. Parce que de toute façon, je crois que ce qui n'est pas porté par cette vitalité, ça va pas loin. Et vous le savez bien. Donc du coup, il y a là quelque chose d'extrêmement fort pour, j'ai l'impression, avoir du tov, du bon dans notre vie, de partout, ça, j'allais dire, ça transpire le tov. Alors je vais finir, enfin je vais pas finir, j'ai envie de petites cartes là après, de l'oracle origine, avec la carte la lettre du coffre et la lettre du tav. Le coffre, c'est le chat de l'aiguille. Le coffre, c'est la lettre de l'engagement. C'est de se dire de toute façon, vous savez, et je crois qu'il n'y a rien qui marche dans la vie quand on n'est pas prêt à s'engager, quand on n'est pas prêt à s'investir. Et en même temps, le coffre, il nous prévient que oui, il va y avoir des rétrécissements, oui, il va y avoir des moments plus difficiles, mais qu'en même temps, ce sont ces moments-là qui effectivement nous permettent l'éveil, nous permettent l'élargissement de conscience. Et donc, en fait, on nous dit accepter de monter et descendre, accepter de temps en temps ces rétrécissements. Et en même temps, sachez que de toute façon, derrière, c'est systématiquement pour ressortir plus grand. Ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'il y a une notion que j'adore dans cette lettre-là. C'est une lettre un peu chouchou chez moi. C'est que finalement, on va vivre des éloignements et on va vivre des rapprochements. Quand on a cette sensation de s'éloigner de notre vérité, de nous-mêmes, des autres, de la vie, on a tendance à paniquer. Alors qu'en fait, on nous dit non. C'est dans cet espace-là que finalement, c'est au moment où on a l'impression de s'éloigner que, en fait, le rapprochement, il est en train de s'opérer. C'est une notion très profonde, extrêmement profonde. Parce que la vie, elle fonctionne comme ça. Et que derrière, on va vers le tav. Le tav, c'est la lettre de l'action par excellence. Si on met cette lettre devant des mots en hébreu, eh bien, ça transforme en fait le mot sous forme c'est le fait de. Voilà. Donc, je prends toujours l'exemple, voilà, teshuva, c'est la chouve, c'est revenir. Eh bien, teshuva, c'est le fait de revenir. Donc, en fait, c'est de toute façon continuer à agir. Continuez, ne vous préoccupez de rien. Au bout du compte, si vous continuez à avancer sur votre chemin, et c'est ça la perfection, c'est de continuer. Voilà, et éviter d'aller regarder aux embûches, aux machins, aux trucs. Le mauvais penchant, il a envie de nous faire perdre notre temps avec toutes ces bêtises. On s'en fout de tout ça. Faut continuer à concrétiser, continuer à exister. Et puis j'y vais. Et après, allez hop. Voilà. Oui, bien sûr, il y a une différence entre ma réalité extérieure et toutes mes aspirations. Eh bien justement, ça veut dire que je dois continuer et qu'en continuant, à un moment donné, je vais réduire cette distance entre les deux. Et puis c'est tout. Alors, je vais finir avec quelques cartes de l'oracle origine. Vous savez, on perd un temps, mais on perd un temps à se poser des questions sur est-ce que je suis ci, est-ce que je suis ça. Je dirais que c'est en faisant que de toute façon, on finit par se rendre compte de qui on est. Voilà, de nos motivations profondes, de tout ça. Et puis c'est tout. Oh là là, j'adore. Bon, j'adore. Et ben voilà, remarquez, génial. Amour, alchimie, authenticité. Alors pour moi, et c'est ce thème qu'on va aborder d'ailleurs dimanche prochain, il est impossible d'être délivré de quoi que ce soit, de sortir de nos enfermements tant qu'on n'a pas appris à s'aimer. Mais alors là, je vais vous dire, moi je vais être très claire là-dessus. Et de toute façon, la majorité des gens que je vois renoncer, que je vois s'écrouler, et que je vois et qui disent, mais en fait, qui ont plus de confiance, qui se renferment, ce sont des gens qui ont un désamour d'eux-mêmes qui est épouvantable. Et donc en fait, l'amour, oui,
Il y a une guérison à opérer là-dessus qui est extrêmement puissante. Faut apprendre à se foutre la paix un peu. Faut vraiment apprendre à arrêter de se flageller. Et donc, ça, oui, c'est un ingrédient extrêmement important. C'est tout l'objet d'ailleurs de ces points positifs et de ce qu'on appelle le Azamra, dans ce que Rabbi Nachman appelle tout le travail d'Azamra. En complément de cet amour, j'ai la carte de l'alchimie. C'est-à-dire de savoir que de toute façon, et quand je commence à me regarder avec des yeux comme ça, c'est incroyable parce que dès que ça se fait, eh bien alors à ce moment-là, on est capable de prier, on est capable d'avoir la confiance et que derrière, finalement, l'alchimie, elle s'opère. Et c'est bien l'ordre dans lequel, effectivement, j'ai eu les cartes. Et que derrière, oui, l'authenticité, pour moi, il y a une chose, j'ai envie de conclure là-dessus, c'est impressionnant. Notre authenticité, notre vérité, on ne cesse de courir après. Et en fait, à chaque fois qu'on a une révélation sur nous-mêmes, on se rend compte et on se dit « Oh, ben j'étais encore pas vrai avec moi avant ». Et puis quand on a une révélation, on accède à d'un seul coup, waouh, on a la sensation que finalement, avec cette ouverture de conscience, ça y est, on a trouvé une nouvelle vérité chez nous. Waouh, formidable, fabuleux. Eh bien, je vais vous dire, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que quand on commence à faire ce travail-là régulièrement, on se rend compte que notre authenticité du moment, c'est le mensonge du prochain éveil de conscience. Mais peu importe, parce qu'en fait, à chaque fois, le principal, c'est que là où on en est, on croit dur comme fer, on est vrai, on est authentique. Et puis après, eh ben, on va se rendre compte, on va aller un peu plus loin, puis on va se dire, oh, ben en fait, je me mentais. Mais c'est pas grave, mais on s'en fout. Pourquoi? Parce que, en fait, c'est comme une espèce d'oignon qu'on épluche. Et que c'est ça la libération successive. On se fait suer à essayer de se masquer, de se voiler des choses. Parce qu'en fait, de toute façon, c'est comme ça que c'est fait, que ça fonctionne dans ce monde. Mais plus on soulève les voiles, et plus on s'émerveille. Donc sachez que de toute façon, au cœur de l'oignon, on est tous des gens absolument extraordinaires. Alors autant enlever les couches et le plus vite possible. Faut pas avoir peur d'y aller. J'ai envie de vous dire, n'ayez pas peur de ça, parce qu'en fait, on se rend compte qu'on est tous des gens adorables, qu'on est des gens formidables. Voilà, et c'est tout ce que je souhaite, vraiment, je vous souhaite pour ce mois de Shvat, afin que vous soyez fiers de vous, que vous puissiez apporter toute cette lumière au monde, parce que en fait, parce que le monde a besoin de vous. Voilà, je vous remercie tous ceux qui me laissent des petits likes, des petits commentaires, tout ça. Donc je précise, il y a plein de belles choses qui arrivent. J'ai oublié de mettre la date sur la newsletter de cette nouvelle formation qui arrive en février sur les 7 piliers de la foi selon Rabbi Nachman de Breslev. Voilà, 7 piliers de la Emouna qui sont des fondements, c'est fabuleux, c'est merveilleux, c'est tellement déculpabilisant. Voilà. D'autre part, donc, une formation aussi sur les lettres hébraïques qui pour moi est fondatrice d'une sagesse qui nous permet vraiment de se retourner, pour ceux qui ne connaissent pas du tout cette sagesse-là, en sachant qu'il n'y a rien de religieux, il n'y a rien de dogmatique, loin de là. C'est une sagesse que chacun s'approprie avec, je dirais, ses propres mots, ses propres étiquettes. Et puis donc l'atelier de la nouvelle lune, donc le 29, bien évidemment. Et puis toujours les dimanches matins avec les soins de réinformation, avec la paracha. Et puis la teshuva, le stage, enfin plein de belles choses. S'il y a des choses qui vous intéressent, n'hésitez pas à aller voir sur le site de sephirotetcompagnie.com. Et puis je vous retrouve bien vite sur la chaîne. Plein de belles choses à vous tous. Bye bye.